C'est avec des sourires aux lèvres que nous vous souhaitons la bienvenue sur le plateau du club. Aujourd'hui encore, nous allons entamer avec différents sujets. Et puis, la petite surprise, c'est que vous allez entendre les avis de chacune sur ces sujets. Donc, pas de thème précis, différents thèmes, différents avis. On verra ce que ça va donner. Bienvenue sur le plateau du club. Entre CP aujourd'hui, la grande causerie avec Antonella, Niki et moi-même. Bonsoir les filles. Hello. Bonsoir. Antonella. Oui, je sais. Attendez, on dit causerie entre CP, mais on dirait que c'est un plateau mode aujourd'hui. Est-ce qu'on peut nous mettre une musique à la régie? Parce que moi, j'ai envie de défiler. Ah, j'aime trop. Franchement, ma tenue, elle est incroyable. C'est trop beau. On connaît quand Niki veut défiler, donc oui, mettez sa musique. Je veux défiler. Mais si tu veux bien. Oui. Je voulais dire, on va commencer par Antonella, mais bon. Allez, Niki, vas-y, vas-y. Oui, je commence. Elle est canon, la tenue. Comme tu es belle, d'accord. Waouh. Ok. Dis donc. Je tiens à dire que ma tenue est de chez Curvy Shop en collaboration avec Guy Serge. Ah là là. Mes mannequins vous font plaisir. Oui. C'était le mannequin de Niki. Oui. Merci encore une fois à Curvy Shop X Guy Serge d'avoir fait plaisir. Mon second mannequin, as-tu envie toi également de défiler? Oui, bon, si vous insistez, hein, oui, on insiste, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oh là là, c'est très beau. Ouh. Et là, dis-nous, Antonella, il s'agit de l'inspiration de quelle maison? De Sébastien Bazemo. Sébastien Bazemo. Oui, très bien joli, sûr, et naturellement, c'est une trouvaille de Guy Serge. Oui. On dit on aime montrer nos habits, mais laissez-nous montrer que c'est joli, on doit montrer. En tout cas, c'est un beau plateau mode qu'on vous propose aujourd'hui. Ensuite, le débat. Oui. Le débat, il y aura différents sujets. J'espère que vous êtes inspirées aujourd'hui, les filles. Bon, ce qui est sûr, on va faire l'effort de Moi, j'attends de voir déjà de quoi on va parler, ça sera quoi les sujets, les thèmes. Et je suis prête, je suis prête. Okay. Pour vous rassurer, je ne suis informée au préalable de rien. J'ai commissionné la régie pour qu'on reste toutes les trois objectives et qu'on donne des réponses spontanées. Donc, ça se vérifie, hein. Il n'y a rien sur les fiches, les filles. Okay. On va plutôt découvrir chaque thème sous forme visuelle. Donc, des vidéos vont passer. Elles vont faire étalage d'un fait. Et puis, à la suite du visionnage, chacune donnera son point de vue sur la chose. D'accord. Okay. Là aussi, il y a vidéo numéro 1. Un mec plus petit que moi, c'est pas possible. Même si c'est Dieu qui te l'a envoyé, Dieu qui a parlé du ciel, qui a dit ça c'est ton homme et il est petit, tu vas dire non. L'homme ne doit pas prendre une femme qui est plus intelligente qu'elle, en tout cas qui est plus élevée que lui. Culturel, en termes de culture générale. Dans quel... alors, si c'est pas intellectuellement, je pense que financièrement, il faut pas qu'il le fasse. Parce que, moi, de ce que je comprends dans le cerveau féminin, ça veut dire que l'homme, il va forcément prendre une femme qui est inférieure à lui. L'homme doit s'arranger à être au-dessus de sa femme sur tout point. Voilà. C'est simple, là tu comprends. Sur tout point de la vie, l'homme doit s'arranger à être au-dessus. Parce que dans votre fonctionnement de femme, vous aimez la sécurité. C'est ça qui vous... C'est pas que vous pouvez pas vivre quand il n'y a pas. Après, excuse-moi, Christin, c'est pas un bébé. Parce qu'en fait, là, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Vous êtes plus en... Parce qu'on tu vas en venir où? Où est-ce que je veux en venir, c'est pour dire que c'était pour répondre à ta question. Ah, donc ça veut dire qu'il a d'être au-dessus de sa femme. Pourquoi? Je t'ai pris cet exemple-là. On a creusé un peu trop profond, mais je t'ai pris cet exemple. C'est pour te dire que... C'est un exemple qui ne tient pas tout le temps, Christin. Est-ce que toi, tu peux te mettre avec quelqu'un qui est court? Non. Bon, voilà, ok. Donc, déjà, quand on va chercher les statistiques loin, regardons en face de nous. Toi, tu peux te mettre avec quelqu'un qui est court. Oui, et alors? Est-ce que tu peux te mettre avec quelqu'un qui a, en termes de logos, il ne sait pas s'exprimer? Wesh, ma gueule, machin. Non, mais ça n'a rien voilà. à voir. Est-ce que Est-ce qu'il y a aussi des vidéos à l'aveugle aussi, ça dosait? Elle a existé pour nous rassurer que c'est la régie qui a choisi. Ok, donc tu m'as rassurée, je ne sais pas trop. Non, mais là, on l'a bien compris. Hein. En gros, c'est de savoir, est-ce que vous considérez, comme l'homme qui se défend là, que l'homme doit être ou devrait être au-dessus de sa femme en tout point, ou partiellement, ou en certains points, mais est-ce qu'il devrait avoir certaines mesures où il est mieux? Eh bien, qu'il soit supérieur à sa femme. Financièrement?
C'est toi qui dis. Okay, en tout cas, on dit soit que c'est en tout point, soit c'est quelques points. Si tu considères que qu'il s'agit de certains points, donc mentionner lesquels selon toi. Et sinon, c'est de dire non, égalité, ou alors c'est la femme qui doit être au-dessus. Voilà. Niki, tu veux commencer ou... Non, je ne veux pas commencer. Non, moi, ce que je pense, je n'aime pas la forme. Par contre, je comprends le fond. Je suis d'accord dans le sens où, moi, je prends exemple sur moi, je parle pour moi. En tant que femme, j'ai besoin d'un supérieur. J'ai besoin d'avoir une personne qui me met en sécurité. Il a mentionné la sécurité. Moi, j'ai besoin de ça dans ma vie. Et la sécurité se manifeste à travers quoi? Ça peut être financièrement, ça peut être physiquement. L'homme, il est imposant, contrairement à la femme. Donc, c'est 2 points déjà. Et ensuite, je disais... Donc, pour toi, cette forme a été mal abordée, de considérer que l'homme doit être supérieur à la femme de manière générale. Il a soulevé un point, il a parlé d'intelligence. Moi, je ne considère pas que l'homme doit être plus intelligent que la femme ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y a certains points où l'homme est censé avoir une certaine supériorité, dans le sens où quand tu es une femme et tu es en couple, il y a toujours des problèmes par rapport à l'argent, par exemple, ou à la sécurité. C'est-à-dire, si tu sens que ton homme, il est faible et qu'il est là, il est juste présent, il ne travaille pas, il ne fait pas grand-chose pour te prouver que c'est un homme, toi aussi, en tant que femme, tu ne vas pas forcément apprécier ce comportement. Tu vas vouloir chercher ailleurs et avoir quelqu'un qui te met en sécurité. Contrairement à l'homme, lui, il a besoin d'une femme qui est douce, qui, on l'entend très souvent, soumise. Donc, c'est plus par rapport à ça. Je pense que la forme a été mal interprétée, mais le fond y est. D'accord. Pour ma part, je ne suis pas totalement d'accord. Parce que là, si on part sur ce que Amandine disait dans la vidéo et tout, elle disait par exemple que est-ce à dire qu'un homme ne devrait pas épouser une femme qui est plus intelligente que lui. Là, on se retrouve souvent dans certaines situations où il y a des hommes, parce qu'ils ne sont pas allés assez loin à l'école, ils ne sont pas assez instruits. Ils disent qu'il est préférable de prendre une femme qui n'est pas instruite, parce que quand une femme est trop instruite, elle commence à vouloir se rebeller, elle commence à vouloir leur marcher là-dessus. Donc là, déjà, il y a un problème. Je ne pense pas que l'homme, il devrait être totalement au-dessus de sa femme. Parce que, regarde, on a des couples où la femme gagne plus que l'homme. Exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne respecte pas son mari. Il y a des couples aussi où, financièrement, c'est équilibré. Il y a même des couples, parce que là, tu parlais tout à l'heure de sécurité. C'est vrai, l'homme doit représenter la sécurité physique, financière, émotionnelle. Mais il y a des couples où c'est la femme même qui représente la sécurité physique. Il y a des hommes comme ça, tu vois. Et moi, par exemple, la plupart de ces couples, je remarque, je trouve que ça crée toujours des embrouilles au final. Je ne sais pas si Esther, tu vois un peu ou... il y en a où ça fonctionne très bien. Comme le disait Niki, il y a des hommes qui sont portés sur des femmes imposantes physiquement, alors qu'ils sont menus. Si ça convient tant à l'homme qu'à la femme, je ne vois pas le problème. Moi, je ne vois même pas pourquoi il devrait avoir des postulats ou... logique de vie. Je pense que chacun devrait se connaître, savoir ce qui est mieux pour lui, mais surtout ne pas chercher à trouver juste ce qui lui semble lui convenir, mais être sûr que la personne en face, on représente en face ce que la personne recherche. C'est là où il pourrait y avoir problème. Sinon, il y a des femmes, peut-être par leur posture, où je n'en sais rien, mais qui aiment bien être le sexe dominant de la maison. Donc à celles-là, elles vont s'arranger, curieusement, ou pour certains, à trouver un homme qui n'est pas encore, qui n'est pas arrivé à leur niveau financier, qui est peut-être même moins imposant physiquement, ou qui l'est physiquement, mais qui a besoin d'elle pour évoluer. Mais à ce moment-là, il faut être sûr au moins de tomber sur une forme de gigolo. Parce que pour moi, en soi, ce n'est pas méchant. Si un homme aime se faire entretenir, pourquoi le blâmer alors qu'il y a des femmes qui aiment se faire entretenir? Donc, toi, femme qui aime cela, prends un homme qui est à l'aise dans cette posture. Pas momentanément. Parce qu'attention, il y en a qui savent qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. Donc, ils le font de manière sacrificielle pour un moment. Prends quelqu'un qui est à l'aise, qui est dans une zone de confort, qui est un peu
peut-être paresseux, je ne sais pas, parce qu'en général, quand un homme est combatif, il n'aime pas ce type de profil. Mais sinon, moi, j'aime bien l'esprit que toi, tu recherches chez un homme. J'aime bien le petit côté dominateur, dominant de mon homme. J'aimerais bien avoir beaucoup d'argent, mais qu'il ait également de l'argent. Parce qu'attention, si je dis juste que j'aimerais que l'homme s'en sorte mieux que moi, je serais frustrée si je n'ai rien et que mon homme a l'argent. C'est ça, voilà. Donc, si je m'en sors pas mal et que mon homme est 3 fois mon chiffre, je serais très contente parce qu'il va me donner un peu plus d'argent. J'aimerais bien qu'il soit plus imposant physiquement. J'aimerais bien être soumise, mais qu'il respecte mes idées, etc. Voilà. Donc, non, je ne suis pas là pour dicter une liste de choses, mais c'est vrai que le commun des mortels féminins cherche la sécurité dont parle Antonella. Donc, voilà. On va regarder la prochaine vidéo si on veut bien. Allez. Lorsque 2 personnes se marient, une nouvelle famille commence, un nouveau noyau commence. On ne peut pas être dans ces genres de choses-là que je vois souvent dans nos familles africaines, surtout nos familles congolaises. Oui, la famille du mari peut venir chez leurs frères, ils viennent, ils commencent à crier sur la femme, ils manquent de respect. Et toi, tu es là, si tu veux parler, on te rappelle, non, c'est la famille de ton mari, tu ne peux pas parler, tu ne peux rien dire, non. Non. Il y a des belles familles. En fait, il y a des personnes dans des belles familles qui sont mal élevées. Et vous faites passer ça pour les coutumes. Non, c'est la mauvaise éducation. Mon mari m'a épousée. Je suis donc devenue sa femme et non la femme de toute sa famille. Cela veut dire que sa famille ou ma famille à moi, en fait, nos 2 familles respectives n'ont pas leur mot à dire dans notre couple. Nos 2 familles, que ce soit de mon côté, que ce soit de son côté, il n'y a personne qui peut se lever et venir donner des ordres dans ma maison. En fait, toi, belle-sœur, tu ne peux pas venir mettre ta bouche dans les histoires de ton frère et sa femme. Tu n'as pas les droits à moins qu'on te permette. Si on ne t'a pas permis, si on ne t'a pas demandé ton avis, tu la boucles. Et tu passes. Parce que quand toi, tu vas aller dans ton mariage, personne ne viendra ouvrir sa bouche pour se mêler de tes affaires et ton mari. J'ai dit bien, à moins qu'on te fasse entrer dans l'histoire. Si on ne t'a pas fait entrer, tu fermes la bouche et tu passes. D'accord? Merci. C'est pour ça aussi, franchement, des fois on dit, quand tu as des problèmes dans ton couple, quand c'est des petits problèmes, il ne faut pas aller chercher la belle famille pour expliquer. Même ta propre famille, il ne faut pas la chercher à la base. Propre famille. Donc quand tu as des problèmes, essaye de régler entre vous et puis ça va passer. Mais quand tu commences à chercher, non, je vais appeler sa sœur, forcément elle va vouloir régler notre situation, ça va marcher. Mais c'est comme ça qu'elle va, la première fois, elle va mettre sa bouche dans vos affaires. La deuxième fois, la troisième fois. Maintenant, le jour où elle va se lever, tu ne lui as rien demandé, elle va mettre sa bouche dans ton affaire. Il ne faut pas te demander pourquoi, le pourquoi du comment. Donc, moi, ce genre de truc-là, franchement, tu ne me respectes pas, tu vas entendre parler de moi, c'est tout. Bon, future belle-sœur, au pluriel. Nous, association des 3 filles seulement du club, là, on ne peut pas parler au nom de tout le monde. Oui. On dit futur beau-frère aussi, au pluriel. Futur belle-mère, futur belle-mère, au pluriel, futur beau-père. En fait, je pense que ces 3 femmes-ci ont beaucoup d'amour pour leur prochain. Donc, si je peux parler au nom de toutes les 3, c'est de dire, si vos enfants sont intéressés par nous, soyez heureux. Soyez tous heureux. Parce qu'on va vous aimer, on va vous respecter et ça vient du cœur. Par contre, ce que la dame a dit là, on est d'accord. Vraiment, faut pas, on va mentir, on est d'accord. On est très d'accord. On est d'accord dans le sens où jamais nous-mêmes, on essaiera de s'initier dans ce à quoi on nous a pas, ce sur quoi on nous a pas interpellé. Ça ne se fait pas, c'est une question de bon sens. Les filles, il faut qu'on se le rappelle à nous-mêmes. Parce que par moment, il y a des situations de vie qui peuvent faire que par bienveillance, tu as envie d'apporter ton grain de sel. Mais dans le fond, c'est mieux de nous-mêmes la fermer. On n'a qu'à se taire. Forcément. Voilà. Parce qu'il y a des femmes qui s'oublient. Vous pensez que vos beaux-parents, vos belles-sœurs, vos beaux-frères, là, ce sont trop vos amis. Non. Non, en fait, moi, je veux pas qu'on vienne à la chose tout de suite sur la défensive. Ce sont nos amis, il n'y a pas de souci. Même camarades, là, il faut savoir limiter les choses. Donc, moi, je n'aime pas ceux qui disent non, c'est pas tes amis, il faut les voir comme... Non, laisse faire. C'est l'amitié qui est comme ça, là, une amitié limitée. C'est ça. Donc, en fait, dans le fond, ce que je suis en train de dire, c'est que chacun devrait connaître sa place. Et elle le disait, c'est une nouvelle famille qu'on crée, mais c'est une nouvelle famille qui en soi quand même inclut la belle famille et notre propre famille. C'est juste que
même notre propre famille, notre belle famille, doivent être conscients que ces deux-là, ça devient eux et leurs enfants. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas toucher de près, à moins d'avoir été sollicité, comme elle l'a dit. Mais tu donnais l'exemple de la sollicitation. En gros, c'est vrai qu'il faut éviter, mais on ne sait jamais dans la vie. Il peut y avoir des choses qui te dépassent tellement que tu es obligé... Attends, je vais juste terminer cette phrase, que tu es obligé de solliciter la belle famille. Bien sûr. À ce moment-là, c'est à eux d'avoir le bon sens de régler, et puis après, c'est fini. C'est tout. Il ne faut pas en faire une habitude, même si c'est 3 fois. Tu règles une 3e fois et puis après c'est fini. Parce que l'idée c'est de les laisser faire, d'être autonomes, le nouveau couple. Parce que eux ils vont continuer leur vie, nos parents vont nous laisser. Si tous les temps le mari ou la femme ont besoin de solliciter les aînés, ils ne vont jamais arriver à naviguer de leurs propres ailes. Qu'est-ce que tu essayais de nous expliquer, ma sœur? Non, je disais juste qu'il y a des personnes qui s'oublient, par exemple. Il y a des femmes qui s'oublient. Ton mari va t'acheter une voiture, un bijou, te donner de l'argent. Du coup, tu appelles ta belle-sœur. Allô, il faut dire merci à ton frère. Il a acheté ça pour moi. En fait, tu t'oublies. On n'a pas demandé d'être méchant avec la belle famille. On n'a pas demandé. Même il y a un petit truc. Il y a un enfant qui a cassé quelque chose dans la maison. Tu appelles ta belle-mère, tu appelles ta belle-sœur. Tout ça, c'est inutile. Et pour ça, je disais à quel moment on doit faire intervenir la belle famille. Moi, je pense qu'on doit faire intervenir la belle famille quand il y a un problème vraiment d'ordre, même qui tend vers le divorce. Là, quand on a tout fait. Là, je suis totalement d'accord avec toi. On n'arrive pas à s'entendre. Là, maintenant, on va vers la belle famille. Ah, voilà ce qui se passe. Aidez-moi. Ou bien s'il y a un cas de maladie. Parce que le conjoint, c'est l'enfant de quelqu'un. Tu ne peux pas rester avec quelqu'un et puis il est malade et puis tu n'informes pas sa famille. Je touche du bois. Si quelque chose arrive demain, ils vont dire que c'est toi qui es à la base. Mais aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas ce rapport-là, comme tu le disais, là, d'amitié un peu lointaine avec la belle femme. Non, non, non. Souvent même, tu vois ton propre frère avec ton mari en train de chercher femme ensemble. Ou ça ton existe. propre papa. Hein. Ou moi, ton j'ai propre déjà papa, vu ou bien ça. ta maman. Un papa et son beau-fils. En train de gazer ensemble. Non. Je n'ai pas compris comment le père arrive à être à l'aise de voir son gendre tromper sa fille, mais ça existe. Ça veut dire que lui-même, il trompe la maman aussi. Et apparemment, ça n'exclut pas qu'ils sont vraiment amoureux. Donc, bon, en tout cas, en fait, que chacun connaisse sa place. Moi, j'ose croire encore en ces amitiés entre belles-sœurs parce que j'ai eu une amie qui est depuis des années proche de sa belle-sœur. On ne choisit pas ses amis, quoique si tu peux trouver ailleurs, c'est mieux de trouver là-bas. Mais si vous avez été frappé par un fort appel, ta belle-sœur et toi, avant d'aller très loin, établissez les bases de cette amitié. Et surtout, qu'elle ne se mélange pas. Que les membres de la famille sachent reconnaître que le jour où ça ira pas, parce que toute amitié a ses moments bas, il ne faut pas associer de manière générale à la vie de la famille. Oui, après moi je sais pas pour vous, hein, mais avant moi franchement j'avais peur de la notion même d'avoir une belle famille. Parce que vous savez que dans nos familles africaines, là, au fait la belle famille, là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup terrifiée dans mon enfance. Parce que je voyais plein de choses, plein de parents qui débarquaient, plein de trucs et tout. Donc je me disais que, est-ce qu'il n'était pas préférable pour moi d'épouser un orphelin comme ça, il n'a pas de famille. Non mais franchement, je pensais ça. Je me disais, mais pourquoi je n'épouse pas un orphelin comme ça, il n'a pas de famille, personne ne va venir me casser la tête, casser les pieds chez moi et tout. Parce que je ne sais pas pourquoi dans nos familles africaines, les belles familles sont aussi imposantes. Mais pourquoi t'inquiéter, ce n'est pas que dans les familles africaines. Mais est-ce que ce n'est pas en train de changer un peu? Je veux dire, l'ancienne génération, c'est là qu'on débarquait fréquemment les uns chez les autres et tout. Aujourd'hui, il y a un peu plus de retenue. Ou du moins, il faut avoir un partenaire et tu lui dis. Moi, par exemple, si tu débarques, vraiment, je ne sais pas, mais je vais te prendre de côté. Je vais en parler à ton frère. Mais si ça continue, je vais te dire que je suis un peu dérangée par les... Et puis, je vais te donner l'exemple du fait que même les membres de ma famille ne débarquent pas. Et ça n'a rien à voir avec la belle famille. C'est que moi-même, je ne veux pas qu'on débarque. Mes camarades, mes frères, mes sœurs, etc. Il faut juste dialoguer, je pense, pour aider la chose. Il faut savoir fixer des bases et des règles dans sa maison. Et puis toi aussi, il ne faut pas débarquer chez eux. Voilà. Parce que c'est bien beau de dire ne débarquez pas. Il faut respecter aussi. Comme pour les appels, il y en a, tu vois, elle va appeler sa belle-mère 23h, 22h, tu sais pourquoi? Non. Pourquoi tu fais ça? Mais je n'ai pas compris, elle appelle pourquoi? Non, maman, c'est juste pour te saluer. Si c'est elle au Canada, peut-être.
Non, mais attendez, les parents, là, quand même, il y a un minimum de respect. Hein. Je veux dire, c'est la belle famille, ce sont des aînés, il faut éviter certaines heures, je pense. Il faut éviter. Mais bon, chacun vit comme il le peut. On va passer à la vidéo numéro 3, je pense bien. Qu'est-ce qui pousse l'homme à tromper? I don't want peace. I want problems, always. Et c'est la routine. Voilà. En fait, tu réponds... Ok, tu réponds comme ça. Bah, qu'est-ce qui pousse... vas-y, toi, donne ta réponse, moi je te donnerai ma réponse. Qu'est-ce qui pousse l'homme à tromper? C'est la routine. C'est la routine, c'est... Le manque d'amour? Non. Non, tu peux très bien te tromper alors que tu es comblé d'amour. C'est pas le manque d'amour qui fait que l'homme trompe. D'accord. Encore une fois, là je donne une réponse qui n'a pas... D'accord. Pourquoi l'homme trompe? Qu'est-ce qui pousse l'homme à tromper? Voilà. Je dis pas pourquoi. Parce que pourquoi serait... il faut justifier. Non. On a juste dit ce qui pousse l'homme. Ce qui pousse l'homme, c'est parce que déjà il y a la routine. Parce que la routine, ça, je peux comprendre. On fait la même chose tout le temps. Voilà. À un moment donné, ça fatigue. Donc... on va aller trouver ailleurs. Au lieu de chercher des solutions. Ouais, c'est pas... D'accord. Autre chose qui pousse l'homme à tromper. Non, mais ce que tu as dit là. Si elle ne veut jamais, ou si monsieur ne veut jamais, ta femme va se dire, bon, peut-être un jour, si il y a Philippe... Mais se contenter d'un non, c'est pas possible. Non. Ah, d'accord, ok. Ça peut pousser à la tromperie. D'accord. Bah non, voilà. Après, il y a d'autres choses aussi, il y a la nouveauté aussi. La nouveauté, il va se dire... Mais c'est pas le manque d'amour. Non. Ah non. On ne trompe pas parce qu'on n'a pas assez d'amour. Hein. Et non, ça, c'est la différence de la femme. On ne trompe pas parce qu'on n'aime plus. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est la différence de la femme. Si la femme te trompe, c'est que ça commence à descendre. La majorité des femmes, pas tout le monde. C'est quoi le son qui passait? Passons, on continue de réfléchir encore. Non, mais ça, c'est la question à 10 milliards, quoi. Mais attends, même en 2024, là, on demande encore pourquoi les hommes trompent. Attends, là, si tu es jolie, il va te tromper. Si tu fais bien le Johnson, il te trompera. Si tu fais des enfants, il te trompera. Si tu es gentil, il te trompera. Si tu es méchante, il te trompera. Si tu respires, il te trompera. C'est-à-dire que tant qu'il a envie de te tromper, il te trompera. Mais le truc qui est intéressant dans ça, c'est que nous-mêmes, on dirait qu'on a repris le flambeau de la tromperie, hein, parce qu'eux, ils pensent que... Mais ils ne savent pas que pour nous, là... En vrai, c'est pas une fierté quand même. Hein, franchement, ça me fait mal. Parce que ce qu'elle dit là, c'est vrai que c'est devenu une réalité. C'est tellement vilain. Et ça me fait mal parce que je me dis, voilà où on en est arrivé. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est vice-versa. Hein, les femmes, les hommes... Et les femmes savoir tenir ton couple, je sais pas. Il a évoqué certaines raisons. Là, il a parlé de, il trompe pas. Excuse-moi, il a parlé de la routine. Mais chérie, on est tous les deux dans la même routine. Donc on s'ennuie plus. C'est quoi? C'est une excuse? Parce que je vois pas. Le manque d'amour et tout. Et puis ils disent aussi que eux ils trompent pour tromper. Ils trompent pas par amour, mais nous on trompe avec le cœur. Est-ce que ça même c'est bien? Est-ce que c'est logique? Qui lui a dit ça? Mais qui était dans nos corps? Tu as vu le cœur vers où? Bon, en général, c'est ce que les hommes disent. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Et c'est triste limite même, ils valorisent la chose. Genre, oui, moi, je trompe, les hommes trompent. C'est génétique. Oui. Il y a eu une publication récemment, une grande sortie, je ne sais plus de qui, où je pense ne pas préférer la citer, qui était en train d'expliquer qu'on n'a pas encore compris, c'est une question de génétique, d'ADN, la tromperie chez les hommes. Donc être en train de se poser des questions, c'est comme demander à un noir pourquoi il est noir, pourquoi est-ce qu'il neige au pôle Nord, etc. C'est quelque chose qui les domine en fait. Moi, ça, selon, je ne suis pas d'accord avec sortie. Ça. Parce que beaucoup de femmes ont normalisé la tromperie chez les hommes qu'ils ont pris pour en faire un fardeau qu'ils ne veulent pas déposer au fait. Ça, c'est pas logique au fait. Nous deux, on s'est mis ensemble. Attends, nous deux, on s'est mis ensemble. Pas avec qui? Moi, je là ma question. Oui, nous deux, on s'est mis ensemble. De la manière, tu vois, les femmes sont belles et puis tu as envie de batifoler là. C'est comme ça, moi aussi, il y a des hommes, ils voient qu'ils sont beaux, j'ai envie de batifoler. Moi, j'ai trouvé une solution. Et je vais faire appel à tous les chercheurs du monde. Ça ne va pas marcher. C'est un vaccin. C'est-à-dire, au mariage, on se pique. Ah, parce qu'on dit que c'est inné, quoi.
Comme c'est inné. Non, je sais pas, c'est homme-femme, nous tous. En fait, c'est un automatisme. Tu tombes sur une autre personne que ton mari ou ta femme, ça marche pas. Là-bas, marche pas. Donc, on se pique et puis voilà. Mais tu sais que j'avais vu une histoire sur TikTok d'une dame qui disait que avant de rentrer dans son mariage et tout, elle avait passé son mari et tout. Donc, le jour où il allait passer la tromper, là, ça n'avait pas fonctionné. Donc, du coup, ils font 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de mariage. Elle voit qu'au bout d'un moment, son mari est bizarre. Bizarre dans quel sens? Non, il est bizarre, il n'est plus dans son assiette, il refuse même le devoir conjugal. Donc, elle a commencé à se poser des questions. Et il allait se confier à la voisine parce que il avait commencé à fricoter avec la voisine, quoi. Ah. Mais il n'était pas encore passé à l'acte. Donc, du coup, le jour du passage à l'acte, ça ne se levait plus. Donc, du coup, c'est le mari de la voisine qui est venu lui dire que, ah, voici le problème que ton mari a. Donc, elle sait que c'est elle qui a fait ça. Mais elle ne peut pas venir dire à son mari aussi que c'est elle qui a fait ça. Donc, mais attends, le mari de la voisine sait que son voisin s'est confié à sa femme. Donc, il sait que sa femme le trompe. Bon, ok. On a compris. Donc, il vient dire à la dame. Il vient dire à la dame que, ah, voici le problème que ton mari a, mais il n'a pas le courage de venir te dire. Donc, maintenant, elle sait que son mari, maintenant, a essayé Maintenant, qui va dire quoi? Maintenant, qui va dire quoi? Les deux se regardent dans la maison, le monsieur souffle, mais elle ne peut plus rien dire. Parce qu'en fait, avec elle, ça marche, mais comme il est psychologiquement ça marche atteint, plus avec quelqu'un même. Même avec sa femme. Ça marche plus. Ah, elle aurait dû bien expliquer aux glaçeurs. Hein. On va aller pour la pub. Et puis, on revient juste après, les amis. La causerie entre CP recommence. On est revenu de la pub et puis on va regarder une 4e vidéo parce qu'aujourd'hui le concept c'est de regarder des faits de vie sur des vidéos et d'en débattre juste après. Vidéo 4. Une autre forme de jalousie, c'est la jalousie dans le couple. Votre partenaire, votre chérie est jalouse ou jaloux de vos progrès, de ce que vous faites, de votre boulot, de votre promotion, de votre travail. Votre partenaire est même jalouse de votre vibes, de votre bonne humeur. Votre partenaire est jaloux de vous, en fait, tout simplement. Quand les choses vont bien pour vous, ouais, j'ai une promotion, ouais, c'est bien. Vous avez une bonne affaire, quelque chose de bien qui arrive pour vous, limite, c'est son plus, en fait. Ouais, c'est bien, c'est bien. Elle n'en parle pas, elle n'en discute pas. Vous voyez bien qu'elle ne partage pas votre joie. Et là, sur la réserve limite, vous lui dites, écoute ma chérie, mon salaire est passé de 2 000 à 5 000 euros le mois, par exemple. Ouais, c'est bien. Elle est dégoûtée limite, merde, putain. Vous voyez? Et ça, dans le couple, ça arrive. Sauf que vous avez besoin de quelqu'un qui vous soutient. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne dans votre cheminement. Quand vous avez des rêves, vous avez besoin d'une femme qui croit en vous, qui croit en vos rêves. Et inversement, bien sûr, vous avez besoin du soutien de votre partenaire. Alors oui, on dit que on n'a pas besoin que les autres croient en nous pour réaliser nos rêves et tout. Je suis d'accord, là on parle du monde extérieur, des amis et tout. Et ça, c'est pas la même musique, là on parle de votre partenaire de vie, quelqu'un avec qui vous partagez votre vie, quelqu'un qui a le pouvoir de détruire votre vie ou de la rendre encore plus belle. Donc c'est pas la même musique. Et si votre partenaire est même jalouse pour votre carrière, pour votre réussite, pour les bonnes choses qui vous arrivent, non, c'est flippant en fait, parce que c'est comme si vous habitez avec votre ennemi. Elle sera prêt ou il sera prêt à tout pour vous saboter. Et ça, c'est inacceptable. Vous avez aussi besoin de quelqu'un qui vous soutient, qui est d'accord avec vous, qui vous encourage, qui valide, qui souhaite le meilleur pour vous et qui le montre, mais vraiment. Si c'est le contraire, next, arrêtez, partez. Dis donc, ça, c'est pas ton partenaire de vie, ça. Ça, c'est ton pire ennemi. Et puis ça, c'est triste même. Pourquoi parler de jalousie dans ces termes-là, même dans le couple? C'est-à-dire que pourquoi te mettre avec quelqu'un? Et puis la personne avance, la personne évolue, et puis toi, tu as mal. Au fait, limite, tu peux même aller jusqu'à mettre fin à la vie de la personne, hein, parce que tu vis avec la personne au quotidien. Pourquoi jalouser quelqu'un avec qui tu es en couple? Quelqu'un que tu es censé aimer, chérir, mais tu le jalouses parce qu'il réussit. Au contraire, quand il réussit, c'est comme si... Enfin, elle l'a dit en plus tout à l'heure, quand tu te maries, c'est une nouvelle famille que tu crées. Donc, c'est une famille, vous évoluez ensemble. C'est ta personne. C'est là que j'ai envie de te reprendre. Alors, effectivement, si une personne jalouse une autre, c'est quelque chose d'anormal. Encore plus quand il s'agit de 2 personnes qui se sont mises ensemble. Mais sans vouloir justifier cela, je voulais dire, il y a des jalousies qui sont nées des suites d'une frustration. Tu disais tout à l'heure, pourquoi jalouser quelqu'un qui réussit alors que vous évoluez ensemble?
Je pense que ce type de jalousie peuvent naître des suites d'une frustration, d'une évolution singulière, justement. C'est-à-dire, on a le partenaire, on a commencé ensemble, ni toi ni moi n'étions jaloux de quelconque façon. Je voulais ton bonheur, tu voulais mon bonheur. Et au bout d'un moment, par exemple, tu connais une réussite. Je suis très contente pour toi. Jusqu'à ce que je me rende compte que tu te la gardes. Jusqu'à ce que je me rende compte que de ta réussite, tu pourrais me tirer et m'aider, mais tu traînes la chose. Jusqu'à ce que je me rende compte que même quand je te sollicite et te demande de l'aide, parce que heureusement l'un de nous a réussi, tu ne veux pas m'aider. Tu ne veux pas m'aider pour que je réussisse moi, et tu veux que je reste soit à ton crochet, ou même tu ne m'aides pas non plus. Tu ne m'assistes même pas. Donc progressivement, ce n'est pas de la jalousie, c'est de la frustration. Ah, je demande du travail également, par exemple, à mon partenaire. Lui, il est directeur et il me dit que tous ses amis n'ont pas de place. Je lui demande, par exemple, de faire au moins un stage ou de m'expliquer telle ou telle chose. Il me dit qu'il est sur un grand projet, il n'a pas de temps. Vient une autre réussite. En plus d'être directeur, il passe DG. Il a encore moins de temps et il prétend qu'il n'est même plus en contact avec tous ceux qui peuvent t'aider. Donc toi, tu te retrouves avec au même niveau depuis 5 ans et quand tu le sollicites, il ne t'aide pas. Tu commences à être frustré. Pourquoi mon partenaire ne veut pas m'aider? Et tu le lui exprimes, enfin je l'espère. Donc tu es frustré. Donc je me dis que petit à petit, cette frustration se transforme en non-jouissance. C'est-à-dire quand il commence à avoir des bonnes nouvelles dans sa vie, tu n'as plus de réaction. Tu es stoïque, tu n'es plus heureuse parce que ça ne vous partage plus, bénéficie plus à tous les deux. Et je pense que une personne qui s'est mariée à une autre ne va pas la jalouser. Il y a des cas de prime abord comme ça. Je pense que beaucoup de ce type de cas sont nés de ce type de réaction en face. Frustration, non-émotion, et puis un jour de la jalousie en se disant mais j'aurais aimé moi aussi réussir. Pas que tu veux pas qu'il réussisse, mais tu aurais aimé toi aussi réussir. Enfin, à toutes ces personnes qui vivent ça, sachez que si votre partenaire ne vous tire pas également, c'est le moment de partir. C'est le moment de partir. C'est ce que je voulais demander. Qu'est-ce qu'il faut faire dans Sinon, à un moment, c'est vous qui allez vous transformer en ce sorcier que je viens de citer. Parce qu'à un moment donné, peu importe là où vous en êtes arrivé, si vous êtes devenu jaloux, vous devenez également un sorcier. Peu importe que ce soit la frustration ou le mépris qui vous y a mené. Alors, partez au temps, à temps. Partez quand c'est encore temps. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une question de survie. Si, c'est ça, c'est ça. Tu as tout dit. Franchement, partez. Parce que pour éviter le pire, là, c'est mieux de partir. Parce que, comme tu l'as dit là, même si tu mets la personne devant les faits accomplis, je ne pense pas qu'elle aura conscience que « Ah, mais j'étais lésée ou j'étais frustrée ou j'étais si. » Donc, c'est mieux de partir. Quand tu parles à quelqu'un qui est en face de toi, que la personne n'entend pas, qu'elle est bouchée, bah, laisse-la comme ça et puis continue ton chemin. Peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un qui a la même vision que toi, parce que là aussi, il est question de vision. Voilà. Avec qui tu pourras avancer. Mais par contre, j'aimerais parler aux gens braqués, parce qu'il y a des gens qui considèrent que tout devrait être compris sans s'exprimer. C'est-à-dire, mais lui-même, il est devenu directeur, il savait qu'il devait m'aider à avoir... Il y a des gens qui n'ont pas cette approche avec les choses. Tu as besoin de quelque chose, demande. Demande à ton partenaire. Après aussi, demande sans être en train de dire, mais tu sais que, explique, aie un argumentaire. Parce que demain, il te dira qu'il n'a pas deviné tout cela. Tu vas pas croire ou autre chose. Mais je connais beaucoup de personnes en fait qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils veulent. Demander là, c'est compliqué quand même. Hein. Même tu as un tonton même qui est haut placé ou bien même tu as un frère qui est là. Pour demander même de l'aide, là, il y a des personnes qui ne savent pas demander de l'aide. Donc ça aussi c'est compliqué. Il faut que les gens sachent un travail sur soi déjà. Demander. Et si c'est difficile, écris ce que tu penses, écris-le sur une lettre, même si c'est une méthode archaïque, c'est pas grave. On ne vit qu'une fois, il faut tout tenter. Et quand on part d'une relation ou quand on part d'une situation sans avoir tout tenté, l'être humain a pour habitude de rester sur sa faim et d'être toujours meurtri par cela. Quand tu pars ou quand tu décides d'arrêter quelque chose alors que tu as fait tout ce qui était possible de faire à ton niveau, tu guéris. Tu finis par guérir un jour. Et tu n'as pas de regrets. Et ça encore, c'est un cas que tu as soulevé, mais après, il y a vraiment des jalousies mal placées. On ne peut pas les défendre seuls, on ne peut pas parler. Par exemple, ceux qui se connaissent et puis ils vont se mettre avec des femmes qui ont plus d'argent qu'eux. Et puis la dame, elle vit de son argent. Et puis lui, ça lui fait mal, il est jaloux. Pourquoi?
Bon, en même temps, hein, franchement, la femme, sachez que en général, l'homme a envie d'être au pouvoir. Donc, si tu sais que tu as ce pouvoir, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas aider l'homme en se disant il va me laisser, etc. Oui, peut-être à 80% il va te laisser, mais aide-le parce que tu aurais voulu qu'il le fasse, parce qu'on sait que nos bonhommes nous aident beaucoup au quotidien. Alors quand les rôles sont inversés, ne soyons pas aussi égoïstes qu'on l'est, parce qu'en général les femmes essaient de cantonner l'homme là ici, comme ça il va rester, il va pas me laisser. En fait, même quand ils n'ont rien, ils peuvent vous laisser ou vous toi, tromper. Tu penses à ça de regarder là maintenant, tu as dit à 80% elles vont te laisser, tu penses qu'elles vont t'aider? Mais il n'y a qu'à aider quand même, c'est tout ça l'amour. C'est ça aussi. Parce et tous ces hommes qui ont payé les études de leurs copines, elles ont laissé. Et tous ces hommes qui ont fait ci, ils ont laissé. La vie, là, c'est un pari. Parce que je dis même ton chat, tu ne peux pas le contenir. Non, chat seulement, il va partir. Ton chat, mais tu ne peux pas le contenir. Donc, c'est pas en fait des autres gens qui vont te dire. Si, mais il va partir. Il y a une autre vidéo. Oui, allez, next. Tu vas bientôt habiter avec ton chéri, sache qu'il y a des choses que tu dois absolument savoir. La première chose que tu dois savoir, c'est que tu vas devoir faire des concessions. Tu pensais connaître cette personne-là, mais c'est quand tu vas habiter avec elle que tu vas vraiment la connaître. Tu dois savoir que vous êtes deux personnes différentes. Vous avez tous les deux des habitudes différentes, des manières de vivre différentes. Et il va falloir trouver des compromis. Il va absolument falloir trouver un terrain d'entente pour que ça marche. Parce que je te donne un exemple, hein. Si toi tu as l'habitude de te coucher tôt et lui de se coucher tard, il va falloir que vous fassiez tous les deux un pas vers l'autre pour trouver un compromis. La deuxième chose qu'il faut absolument que tu saches, c'est qu'il faut communiquer en amont sur les tâches ménagères. Les amis, la répartition des tâches là, c'est vraiment très important d'en parler avant. Comme ça, chacun sait ce qu'il fait et il n'y a pas de problème. Mettez les choses au clair directement. La troisième chose à faire et qui est indispensable aussi, c'est de communiquer au niveau des factures. Comment on s'organise, qui paye quoi. Parlez-en avant, les amis, s'il vous plaît. Parce que croyez-moi que ça va vous éviter beaucoup de problèmes. N'ayez vraiment pas peur d'en discuter. Vous allez habiter ensemble, de toute façon, il ne doit pas y avoir de gêne à ce sujet-là. Et la dernière chose qui est très importante, que tu dois vraiment intégrer, c'est qu'il faut absolument avoir une très bonne communication avec ton partenaire. Vous allez habiter ensemble, il y aura des soucis, il y aura des disputes, il y aura des moments où vous ne serez pas d'accord, mais il va falloir discuter. Il va falloir en parler et pas mettre ça sous le tapis. De toute façon, vous habitez ensemble, tu veux faire quoi? Tu veux quitter la maison, retourner chez ta mère? Il faut pouvoir discuter, se mettre autour de la table, parler calmement, sereinement, avec tact, expliquer les choses à la personne, lui dire exactement ce qu'on ressent. Exemple tout bête, hein, si la personne, elle range pas ses affaires dans le panier à linge, tu lui expliques, écoute, moi quand tu fais ça, ça me gêne, j'ai l'impression d'être ta boniche et ça ne me plaît pas. J'ai l'impression que tu ne me respectes pas et ça me fait mal au cœur. Quand tu parles comme ça à quelqu'un, que tu lui parles gentiment et avec tact, cette personne va retenir ce que tu lui as dit. Et si tu es là en train de crier, de parler sur sa tête là, il va retenir que l'énervement et pas ce que tu lui as dit. Donc une communication bienveillante, c'est vraiment très important. On dit les choses. L'amour, les gens aiment l'amour. Qui a déjà vécu avec un homme déjà? Non, d'accord. Il faut répondre. Donne-moi celui de répondre. Non, c'est tournant. C'est la ronde. Après, moi, je vis avec quelqu'un et tout. D'accord. Et ça se passe comment? Moi, ça se passe super bien. Les débuts, c'était comment? Est-ce que tu te retrouves un peu dans ce qu'elle a dit? Ouais, je me retrouve un peu dans ce qu'elle a dit parce que moi, j'ai vécu seule pendant très longtemps. Tu sais, quand tu vis seule pendant longtemps, tu te développes des habitudes. Tu as ta manière de fonctionner, tu as ta manière de ranger ta maison, tu as ta manière de faire tes courses et tout. Okay. Mais quand tu commences à vivre avec un homme aussi, lui aussi, il a son éducation, il a sa manière de fonctionner. Donc il vient avec son bagage. Oui, il vient avec son truc et tout. Donc le mieux, c'est quoi? C'est de faire la grande discussion du début. C'est-à-dire qu'avant d'aménager ensemble, là, vous vous asseyez. Par rapport aux courses, si c'est quelqu'un qui est ici, qui est habitué à être ici, il connaît le mode de fonctionnement d'ici, vous allez vous arranger par rapport aux courses, par rapport à comment gérer la maison, comment faire ci, comment faire ça. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas d'ici, d'où il vient, il y a peut-être un autre mode de fonctionnement. Donc du coup, vous allez mettre 4 sur table et puis essayer ensemble de voir comment ça fonctionne. Maintenant, dans le fonctionnement, il y aura forcément des pépins. C'est-à-dire que monsieur peut-être va déplacer quelque chose ou madame va faire quelque chose mal et tout. Ce n'est pas la peine de se bagarrer, de se disputer parce que ça ne va rien changer. Voilà. Donc, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut beaucoup en parler. Il faut beaucoup parler. Maintenant, concernant les tâches ménagères, il y a des femmes qui ne veulent pas que leur mari mette la main à la pâte. Il y en a qui vont dire que non, je suis la femme, c'est mon boulot de faire les tâches ménagères et tout, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je me dis qu'on est dans une maison, surtout si on ne veut pas avoir de domestique en permanence. Si je ne suis pas là, tu fais.
Si tu n'es pas là, je fais. Si on est là tous les deux, on fait ensemble, que ce soit le ménage, la cuisine, tout ce que vous pouvez vous imaginer dans la maison. Voilà, ça c'est moi ma manière de fonctionner. Oui, j'ai posé la question parce que moi, je ne saurais me prononcer là-dessus, mais j'appréhende beaucoup. J'aimerais bien savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est vraiment tout le temps des conflits parce que d'après ce que je comprends, oui. Pas forcément, c'est pas tout le temps des conflits. Au fait, si déjà il y a la base, s'il y a déjà les bases qui sont posées, quand il y a quelque chose qui se passe, et puis la manière aussi d'interpeller, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas parler à leurs hommes. Franchement, si ta tasse est là, qu'il a déplacé la tasse, qu'il a mis ça ici, tu dis, ah bébé, j'ai l'habitude de poser la tasse ici. Donc, dorénavant, fais attention, pose ça là, parce que je n'aime pas chercher les affaires. Mais tu vas venir dire, non, ma tasse qui était là, pourquoi tu as déplacé ma tasse? Je ne vois plus ma tasse. Non, franchement, ça n'a même plus donné le courage de vouloir discuter avec toi. Ça a pu lui donner le courage aussi de se déplacer. des hauts même, des cris. Là, tu as donné un exemple. Il y a celles qui prennent de eux aussi. Donc, il y a d'autres qui vont venir, pourquoi tac, tac, tac? Et puis, il y a d'autres qui ont dit, mais tu pourrais avoir la décence de. Donc, tout ça, là, ça passe pas. Il faut parler avec beaucoup plus d'amour. Voilà. Moi, pour te répondre, Antonella, en fait, c'est même pas seulement vivre avec un homme. Vivre avec une personne nouvelle, c'est un changement dans une vie. Tu vis seule. Et là, tu te retrouves à vivre avec une autre personne, que ce soit une amie ou un frère ou un copain. C'est déjà intégrer des choses qui vont changer, une adaptation. Mais quand c'est le cas d'un ami ou d'un colocataire, déjà, ça influe sur ta vie. Mais ce n'est pas quelqu'un que tu gardes en tête. C'est juste les choses que cette personne ferait qui vont déséquilibrer ta paix, qui vont t'interpeller. Mais là, quand tu fais venir un homme ou une femme avec qui tu es, en plus de venir déséquilibrer cette paix dont Niki parlait avec les objets qui se déplacent, etc., c'est quelqu'un avec qui tu dors, dont les émotions te sont communiquées. Donc, quand il est content, tu le perçois. Quand il est fâché, alors que le colocataire, il est content, il est fâché par moment, tu dis, allez, vas-y, il a des humeurs et tu t'enfermes dans ta chambre. Là, tu ne peux plus fermer la chambre. Lui, mais migrante là-bas aussi. C'est là qu'il va dormir. Et puis, quand tu es là, tu ne peux plus dire, genre, je ne parle plus. Tu vas parler, vas-y. Alors, déjà, à ce niveau-là, c'est mieux de ne pas coller les timbres. Ouais. C'est mieux de ne pas laisser passer. On pense que c'est la meilleure mentalité. Genre, non, moi, je laisse. Tout laisse. Tout ce que tu as laissé là un matin, toi qui es la personne légère, qui ne prend pas les choses à cœur, tu te retrouves à ne pas comprendre pourquoi un seul fait te pèse dessus. C'est ça, c'est ça. C'est parce qu'en fait, tu en as emmagasiné plusieurs, tu as fait de l'accumulation. Par contre, pour ne pas que la maison ressemble à une scène de thérapie, venir, rien que pour un truc, dire, écoute, je veux te parler. En fait, même si c'est doux, c'est énervant. Parce que chaque jour, imagine quand tu dois rentrer à la maison, tu vas commencer à te gêner de ne pas faire quelque chose qui va déranger l'autre parce qu'elle risque de venir te faire asseoir et te dire que. Donc, en fait, il faut faire passer tout. C'est vrai que tout le monde n'a pas la même énergie, tout le monde ne fait pas des blagues, mais il faut trouver ta zone de confort. Si tu sais que tu es quelqu'un qui blague bien et que l'autre aime ça, parce qu'attention, tu peux être taquin et avoir remarqué que l'autre n'apprécie pas, essaie de comprendre la zone de confort de l'autre aussi. Si tu sais que c'est une personne à la Esther qui aime discuter, trouve les mots et puis discute. Mais si tu sais que ce n'est pas quelqu'un qui aime le dialogue, trouve des vidéos, quelque chose, tu vois, un autre moyen pour dire, regarde, ça ressemble à tant, mais il faut en parler, il ne faut rien accumuler. Mais non, c'est pas vrai quand les gens disent que le mariage, c'est que des tumultes, c'est que des problèmes. Esther, moi, je veux qu'on en parle, parce qu'on a une certaine hypocrisie de la part des femmes. Vous savez qu'il y en a là, elle-même, ce qu'elle fait dans la maison, là, ça ne lui plaît plus. C'est-à-dire qu'elle a ramassé après son mari jusqu'à... Quand elle voit le gars, même le gars l'énerve jusqu'à elle ne sait pas comment elle va faire. Mais elle fait comme si de rien n'était. Elle n'en parle pas. Le gars même ne sait même pas ce qui se passe. Ça, c'est pas bien, franchement. Et c'est ce genre de femme-là, c'est qu'elle t'a déjà quitté dans sa tête il y a longtemps, mais elle est juste là parce que peut-être elle n'a pas d'argent, ou bien peut-être parce que les enfants sont encore petits. Donc elle attend le bon moment pour partir. Ça aussi, c'est pas bien. C'est tout comme les hommes aussi. Hein. Je pense qu'il y a des hommes aussi qui ont ce genre de comportement. Ils peuvent avoir un truc dans la tête sans pour autant te le dire. Et puis un matin, voilà, ça explose et toi-même, tu ne comprends pas le pourquoi du comment. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est arriver dans la zone rouge. Parce que c'est un effort surhumain pour redescendre de là-bas.
Donc, l'harmonie de base, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont être déséquilibrées, mais l'harmonie, la base, si vous avez perdu le confort l'un avec l'autre, ça là, c'est difficile à rattraper. Donc, il faut pas garder ça en tête, il faut pas perdre ça de vue. Et puis, comme elle a dit, c'est vrai qu'il faut pas regarder les voisins en se disant que c'est parce que là-bas, c'est tout sourire, que chez toi, ça ne va pas. Partout, ça chauffe. Mais le problème, c'est que c'est pas censé chauffer tout le temps, contrairement à ce que les gens vont faire croire. Non, pas du tout. Il y a des couples très harmonieux et c'est ceux-là qui ont appris à être amis. C'est ça. Allez, nous allons aller pour une pause publicitaire et puis on revient juste après. De retour sur le magnifique plateau du club avec des jeunes femmes qui ne font que dire ce qu'elles pensent. La vie n'est pas facile, ce sont des approches subjectives, donc on essaie de donner nos avis sur différents sujets pour ce coup. Et on va avoir une dernière vidéo si vous voulez bien les filles. On la regarde et puis juste après on donnera notre avis. Un homme qui boude tout le temps est un bébé. C'est quelqu'un qui veut imposer sa volonté comme un enfant. Maintenant, il faudrait vérifier que toi aussi, tu n'essayes pas d'imposer ta volonté. Que toi aussi, tu comprends qu'il boude vraiment ou non. Parce qu'il est important de faire cette nuance. Parfois, ton homme peut simplement prendre de la distance parce que tu n'arrives pas à t'excuser. Et pour toi, ce sera qu'il boude. Et pourtant, il en a marre de revenir vers toi, alors que tu ne sais pas demander pardon. Donc, ne te dis pas simplement qu'il boude, parce que ce serait de la paresse. Tu dois faire l'effort de comprendre et d'analyser ce que tu observes, ce comportement. Et une fois que tu as la confirmation qu'il te boude, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui boudent, demande-toi si tu veux vivre avec un enfant ou une grande personne. C'est la question même que je me demande. Tu es un homme ou bien tu es un enfant? Tu boudes, un homme qui boude, c'est quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas compris. C'est vilain, mais il y a des femmes qui ça marche. Non, mais donc, comme il a dit, c'est de se poser la question. Un homme qui boude, on est de grandes personnes. Je suis une femme, tu es un homme, on se met ensemble. Et une discussion, si tu as un truc qui ne va pas, parle-en, parle-moi, explique-moi les choses. Mais tu veux que je devine qu'est-ce que tu as, tu boudes, non? Non, mais après, ils disent généralement que nous, les femmes, on ne sait pas demander pardon. Mais est-ce que tu as essayé et puis on n'a pas demandé pardon et puis on ne sait pas demander pardon, ouais. Bon, en fait, moi, pour ma part, j'ai accepté de demander pardon. Avant, j'étais braquée. Voilà, j'étais braquée, je n'arrivais pas à faire ce premier pas. Mais aujourd'hui, bon... Moi, franchement, je n'ai pas eu le choix. Ah, d'accord. Mais on rigole, hein, mais ce qu'il a dit, bon, moi, je ne me reconnais pas, parce que moi, de toute façon, il demande pardon. Là, je trouve que j'exagère même, quoique. Moi aussi, mais j'ai remarqué que c'est vrai que les femmes ont ce problème-là, demander pardon. Et les hommes ont ce problème, exprimer explicitement et fréquemment ce qui les dérange. Donc, c'est ça qui crée problème. La femme, c'est même pas que elle est énervée, donc elle ne va pas demander pardon. Et parfois, quand elle soupçonne, comme tu t'es pas plaint, elle ne va pas demander pardon. Et parfois, quand tu t'es plaint et que tu as dit, comme elle considère qu'elle a raison, elle ne demande pas pardon. Est-ce que ça la sait? Ah, mais moi j'ai une discussion. Faisons preuve de bonne foi. Et puis à côté de cela, les hommes, pardon. Je sais que les grandes phrases comme lire entre les lignes et tout ça, c'est censé. Mais c'est pas tout le monde qui sait lire entre les lignes. Et surtout, il y a les intervalles. Souvent, elle a lu à une autre ligne. Et donc, le plus simple, franchement, qu'on soit bavard ou pas, le secret de couple, là, c'est l'échange. Une fois, quelqu'un me disait, c'est pas la communication, parce que tu peux communiquer et puis moi, j'entends pas. Je ne comprends pas. Mais l'échange, c'est le fait d'écouter, intégrer, répondre quand il y a feedback. Le truc, c'est que moi, j'ai eu une discussion avec un homme il n'y avait pas longtemps. Il disait que, par exemple, si on met une femme et un homme, nous, on peut être en point à parler pour tout. Mais eux, par exemple, quand ils voient la chose, ils se disent, bon, tu es censé le savoir. Elle a fait ça une fois et tout, moi, je passe là-dessus. Donc, ça fait qu'ils accumulent plein de choses aussi. Et puis, que de s'exprimer, ils préfèrent bouder. Mais là, et c'est ce qui crée des embrouilles et c'est dommage. Nous, au moins, on parle un peu, mais eux, bon, tu peux faire quelque chose une fois, regardez, vas-y, bon, anyway. Par contre, Antonia, tu seras surprise, et j'espère que la personne d'ailleurs se trompait. Il y a un homme qui m'expliquait que dans le fond, les hommes qui restent fiers à l'allure et qui ne boudent pas ne sont pas amoureux. Et que les hommes sont plus fragiles qu'on ne le croit. On remarquera que les hommes qui boudent sont les hommes qu'on réussi à toucher. Et l'homme que tu réussis à toucher, c'est l'homme qui est amoureux de toi.
Donc, boudin est amoureux. Mais quand il parle de bouder, parce que là, après ça, il a dit, il faut savoir deviner, ou bien, je ne sais pas, il a utilisé une phrase comme ça. On n'est pas là pour deviner qu'est-ce que l'autre a. Quand tu boudes, je peux accepter que tu boudes, tu es fâché, il n'y a pas de problème. Mais au moins, explique qu'est-ce que tu as pour qu'on puisse comprendre, entendre et savoir en fait de quoi il s'agit pour que la prochaine fois, ça n'arrivera plus. Mais c'est ce que Niki t'explique là. Oui, ils veulent pas. Elle dit que nous, tu vois, nous les femmes, on va venir s'asseoir pendant 30 minutes, 1 heure en train de parler pour régler un sujet. C'est déjà pas une prédisposition qu'ils ont. Mais ensuite, ce qu'on m'expliquait, c'est qu'ils ont des calculs de rapport. C'est-à-dire, si un jour il s'est assis pour t'expliquer ce qui le dérange, une autre situation que toi tu vas faire, que tu trouves différente, lui il va trouver que l'autre truc là, ça devrait c'est la même chose. Donc dans sa tête, c'est comme si tu es en train de répéter la même chose. Alors que pour toi, ce sur quoi il s'est déjà plaint, tu as calé qu'il n'aime pas ça. Donc c'est bon. Et que ça c'est autre chose. Et donc tu n'imagines même pas que ça le dérange. Pour lui, tu vas être surpris qu'il va dire aux autres, je parle, elle ne change pas. Elle ne change pas, elle n'écoute pas. Alors que c'est une seule fois, il t'a dit une chose. Et ce qui se passe présentement, selon toi, n'est pas pareil que cette chose-là. En gros, on en revient. Il faut faire des concessions, il faut se surpasser. Mais est-ce qu'on va vraiment le faire? Hein. Peut-être qu'il faut juste se prendre comme ça et s'en foutre. Et je pense qu'il faut savoir connaître l'autre aussi. C'est ça aussi. Je pense que c'est plus ça. Chacun connaît son homme, chacun connaît sa femme. Et quand tu le connais, tu arrives à... Il y a certaines choses... Tu laisses comme ça, si tu peux. Allez, chacun prend son problème, celui qui peut gérer, et puis il gère, il dépose à côté de lui. C'est fini pour le club du jour. Nous avons pris un énorme plaisir à échanger avec vous, avec les filles, du moins sur ces différents sujets, qu'on espère et qui ont été édifiants pour vous. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.